Dans les prochains jours, Air Côte d'Ivoire, la compagnie nationale ivoirienne, s'apprête à effectuer ses premiers vols long courrier pour desservir le fameux trajet Abidjan-Paris. Sommes-nous là en passe d'assister à un échec cuisant parce que tous les paramètres laissent penser cela, ou alors plutôt au début d'une très belle aventure internationale pour la compagnie nationale ivoirienne? Sans avoir de boule de cristal, je me propose dans cette vidéo d'analyser les éléments dont nous avons à notre disposition, permettant d'évaluer les points forts de la compagnie ivoirienne, mais aussi ses points faibles. Nous allons notamment parler du partenariat avec Air France, qui, il faut le rappeler, est actionnaire dans la compagnie Air Côte d'Ivoire. Et on va se poser une question très claire. La compagnie française Air France peut-elle réellement soutenir Air Côte d'Ivoire afin que cette dernière vienne lui prendre des parts de marché? Question. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et si je te parle de business, de développement du continent africain. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Petit rappel les amis, ce dimanche nous avons une grosse formation pour parler de l'investissement en bourse en Afrique. Il se trouve que beaucoup de personnes ne réalisent pas qu'investir en bourse en Afrique c'est clairement le jackpot. En Afrique, vous avez la possibilité d'avoir une rentabilité assez importante, au-delà de 10% par an, en investissant sur des actions assez sécurisées. Je vais vous expliquer comment c'est possible, comment vous pouvez le faire au cours d'une formation que je donne ce dimanche à 20h heure de France. Vous avez le lien dans la barre de description. Je réponds déjà, vous pouvez investir peu importe là où vous êtes dans le monde, que vous soyez en France, aux États-Unis, au Canada. Si vous voulez investir en Afrique, dans la bourse, c'est parfaitement possible. Et je vous expliquerai tout cela ce dimanche. Réservez vos places dès à présent. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan via Air Côte d'Ivoire par exemple, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget avec ou sans chauffeur. Nous sommes d'ailleurs en promotion en ce moment, donc n'hésitez pas à en bénéficier. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison pour vous, pour votre famille, comme votre résidence principale ou même comme un investissement, sachez que nous construisons des villas duplex à Bingerville que nous commercialisons à partir de 35 millions de francs CFA, terrain, gros œuvre, tout compris. C'est une grosse promotion en ce moment même. Je vous invite à venir visiter les maisons et à rapidement devenir propriétaire. D'ailleurs, nous vous donnons la possibilité d'échelonner vos paiements jusqu'à 2 ans pour certaines des villas. La balle est dans votre camp. Et puis enfin, la billetterie est ouverte pour nos prochaines formations en présentiel, que ce soit à Cotonou le 12 avril, à Paris le 11 et 12 octobre et bien évidemment aux États-Unis et au Canada pendant le mois de juin. Les dates sont disponibles en barre de description et pour Cotonou, bien évidemment, vous avez un numéro. Les prochaines dates pour Abidjan, Yaoundé, Douala arrivent très prochainement. Alors, je veux qu'on parle aujourd'hui d'un sujet très important, l'envol d'Air Côte d'Ivoire qui va bien évidemment franchir un palier en allant vers la destination historique qu'est Abidjan-Paris. La première chose que je voudrais déjà dire d'emblée, avant quoi que ce soit qui va suivre, c'est que je ne peux être que d'accord, que d'avis avec le fait que les Africains reprennent eux-mêmes le contrôle de leurs affaires. Donc sur ce point-là, mention très bien, spéciale, excellent pour l'initiative de vouloir qu'Air Côte d'Ivoire reconquiert toutes les parts de marché qui sont les siennes naturellement. Quand on est en France et qu'on se déplace au partir de la France, Air France est naturellement la compagnie vers laquelle on se tourne pour toutes les destinations dans le monde entier. Air France s'est assuré de quadriller tous les marchés et c'est normal. Il y a une anomalie en Afrique qui veut que plusieurs lignes africaines entre Paris et la capitale africaine soient desservies uniquement par soit Air France ou alors par des compagnies occidentales. On a beaucoup de pays aujourd'hui dans lesquels il n'y a aucune compagnie nationale qui dessert le pays lui-même pour l'Occident. Et c'était jusqu'à peu, et c'est d'ailleurs jusqu'à présent le cas, la réalité de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, et on va revenir là-dessus, il y a 2 compagnies qui desservent Paris-Abidjan. Et ce sont 2 compagnies françaises, Air France qui a 2 vols quotidiens et Corsair qui a 1 vol quotidien. Les 3 vols d'ailleurs se font en après-midi. On en parlera tout à l'heure parce que c'est peut-être là une niche à exploiter pour Air Côte d'Ivoire. Quoi qu'il en soit, il faut le spécifier. Il est important que les Africains reprennent le contrôle de leurs affaires et on ne peut donc pas être contre l'initiative
d'Air Côte d'Ivoire de vouloir s'occuper de ses affaires. Et ça, bien évidemment, c'est bon, c'est positif, c'est encouragé. Voilà pourquoi, quand Air Côte d'Ivoire va ouvrir, il faut que massivement les Africains soutiennent cette initiative en allant voler avec Air Côte d'Ivoire. Je l'encourage fortement. Peu importe ce que je vais dire par la suite, parce qu'on se connaît. Dès que tu vas dire quelque chose qui peut être amélioré ou un point négatif, on va se dire, oui, mais lui, est-ce qu'il est contre? Non, je ne suis absolument pas contre. Mais le fait de ne pas être contre ne doit pas empêcher d'avoir une critique lucide de la situation, base de laquelle on peut bien évidemment réfléchir par la suite. Alors, quels sont les avantages d'Air Côte d'Ivoire qui décide donc d'aller sur la ligne Abidjan-Paris? Eh bien, premier avantage, je viens de le dire, c'est une compagnie nationale africaine. Et il faut le rappeler, nous sommes dans une période dans laquelle les Africains sont de plus en plus dans la réappropriation de tout ce qui leur appartient. Les Africains veulent qu'on leur rende leurs œuvres d'art qui ont été pillées, volées pendant des centaines d'années, pendant la colonisation française, belge et d'autres. Les Africains veulent qu'on leur remette leurs affaires et qu'elles arrêtent d'enrichir les musées ailleurs. Les Africains sont à une phase de leur histoire, là où ils veulent eux-mêmes être en charge de leurs affaires. Ça veut dire que quand on peut, on veut que ce soit des Africains qui gèrent les affaires des Africains. Je me rappelle d'ailleurs qu'au moment de la création d'Air Côte d'Ivoire, parce que j'ai investigué un tout petit peu sur ce sujet-là, l'ancien directeur général d'Air Côte d'Ivoire à l'époque disait qu'il tenait à ce que tous les pilotes d'Air Côte d'Ivoire soient des Ivoiriens. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est respecté jusqu'aujourd'hui? Vous me le direz dans les commentaires. Mais en tout cas, cette volonté de se réapproprier ces choses, cette volonté de devenir soi-même le maître chez soi, est une volonté naturelle qu'on ne peut reprocher à aucun pays dans le monde entier. Il n'y a que chez les Africains que parfois on se pose des questions qui n'ont pas lieu d'être quand les gens affirment simplement leur volonté de souveraineté. Mais cette souveraineté, bien évidemment, doit s'exprimer à tous les niveaux. On doit avoir notre monnaie, on doit avoir nos propres armées qui surveillent nos frontières, ainsi de suite. Ça va dans le même sens. Et donc, dans la même logique, c'est normal que ce soit des compagnies africaines, nationales, qui desservent à minima leur région. Même si je pense, et on en parlera en conclusion de cette vidéo, qu'avoir des petites compagnies aériennes, pays par pays, n'est pas quelque chose de viable ou de tenable sur du long terme. Tu ne peux pas, quand tu t'appelles Air Côte d'Ivoire, avec 2 avions, vouloir te battre face à Air France qui en a plus de 300. Ça ne fait pas sens. C'est même pas logique. Bien évidemment, tous les avions ne seront pas des longs courriers, je sais bien. Mais l'idée ici, elle est là. C'est de dire que les Africains doivent, à un moment donné, réaliser qu'on est unis plus fort. C'est le cas avec la monnaie, par exemple. Les pays en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, n'ont pas une monnaie chacun, parce qu'on a bien compris qu'ensemble, on était plus fort. En zone économique, on était plus fort. Et bien, ce type de raisonnement-là doit s'appliquer aussi dans le ciel africain. Premier point, donc, premier avantage, c'est la compagnie nationale. Ça veut dire que, désormais, quand on est en Côte d'Ivoire et qu'on veut aller à Paris, on a le choix entre des compagnies françaises, Air France, Air Corsair, ou alors une compagnie nationale. Et bien évidemment, je pense que des personnes qui n'ont pas des attaches particulières avec Air France vont probablement opter pour Air Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est un gros point. Le patriotisme, la compagnie nationale est sur le trajet. On va soutenir la compagnie nationale. Et je sais que beaucoup d'Africains vont prendre cette décision de soutenir la compagnie nationale parce qu'elle est nationale, simplement. Elle est nationale, on veut la soutenir, on veut lui donner de la force. Elle a plus besoin de force qu'Air France et Corsair, donc on va lui donner de la force. Deuxième avantage de Air Côte d'Ivoire, c'est la desserte sous-régionale et même au-delà de la sous-région. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays, par exemple, qui sont en froid avec la France, je parle notamment des pays de l'AES, dans lesquels Air France n'est plus le bienvenu. Ça veut dire que quand on est dans ces pays-là et qu'on veut aller à Paris, parfois on est obligé de faire un détour. L'avantage donc que Air Côte d'Ivoire va proposer, c'est désormais qu'elle va ouvrir des lignes à des pays qui vont venir faire des escales simplement en Côte d'Ivoire pour aller à Paris. Bruxelles, par exemple, le fait déjà. Quand on prend un vol pour arriver à Abidjan, à Douala, avec Bruxelles Airlines, qu'est-ce qui se passe? On part bien de Paris. Bruxelles vient vous prendre à Paris, vous amène à Bruxelles, et de Bruxelles, vous amène sur place en Afrique. Eh bien, les pays africains peuvent aussi s'inspirer de cela. En tout cas, c'est ce que Air Côte d'Ivoire va faire. Et ça veut donc dire que Air Côte d'Ivoire va avoir
un avantage énorme sur la concurrence. Air Côte d'Ivoire va pouvoir desservir des zones que les autres ne touchent pas du tout. Les compagnies européennes Air France, Corsair n'ont pas le droit de faire des desserts de pays interafricains. Et ça, bien évidemment, comme Air Côte d'Ivoire a des vols qui partent de Cotonou pour Abidjan, de Bamako pour Abidjan, de Niamey pour Abidjan, de Dakar pour Abidjan, ainsi de suite, Air Côte d'Ivoire va simplement avoir la possibilité d'aller chercher des clients dans ces pays-là pour leur dire « Tu veux aller à Paris? Eh bien, c'est bien. Tu viens de Bamako à Abidjan et d'Abidjan, je t'amène à Paris. » C'est tout. Tu veux aller à Paris? Eh bien, je vais te prendre à Niamey, je t'amène à Abidjan et puis je t'amène à Paris. Donc, Air Côte d'Ivoire a cet avantage que les autres n'ont pas. Air France et Air et Corsair prennent leurs clients depuis Abidjan simplement. Ils ne peuvent pas les prendre depuis une autre zone. Donc ça, c'est un gros avantage de Air Côte d'Ivoire qui va aller peut-être chercher une clientèle qui jusque-là avait du mal à être desservie en termes de vol pour aller à Paris. Cet avantage-là, il est valable aussi au retour. Les Maliens, les Burkinabés et d'autres pays d'ailleurs vont pouvoir bénéficier d'escales depuis Paris pour Abidjan avant d'aller dans leur pays d'origine. Et en plus, comme ils sont pour beaucoup d'entre eux CEDEAO, ils ont la libre circulation. Ça veut dire que quelqu'un peut être à Paris. Il sait qu'à Abidjan, il a une escale de 3 heures ou de 4 heures. Eh bien, il préfère prendre ce vol parce qu'une fois qu'il arrive à Abidjan, il peut sortir de l'aéroport, faire ce qu'il a à faire à Abidjan en 1 heure. Il faut éviter les embouteillages. Hein. En 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures même en fonction du temps de l'escale, revenir à l'aéroport, prendre son vol pour aller maintenant à Bamako, aller à Dakar, ainsi de suite, quoi. Donc, ça va vraiment apporter une flexibilité qui n'existe pas aujourd'hui avec l'offre actuelle sur le marché. Donc ça, c'est un gros avantage de Air Côte d'Ivoire, c'est qu'ils vont créer une offre qui n'existait pas. Troisième avantage, les heures. Alors, je pars du principe qu'en ce moment, je l'ai dit tout à l'heure, tous les vols qui viennent à Abidjan partent l'après-midi. Corsair part d'Orly l'après-midi. Et bien évidemment, Air France a 2 vols, 14 h et 17 h à peu près, pour Abidjan. L'un arrivant à 21 h et l'autre, je pense, à 23 h. Je suis assez coutumier des 2 vols dont je connais à peu près les heures. Mais personne ne part le matin. Ça peut être quelque chose d'intéressant parce qu'en fait, quand on arrive à Abidjan, ça c'est l'un des gros inconvénients que l'on a, c'est que quand on arrive à Abidjan, il fait déjà nuit. Même avec le premier vol de 14 h, quand tu arrives à Abidjan, il fait déjà nuit. Donc, en gros, tu ne peux pas faire grand-chose. Le vol de 19 h, à la limite, te permet d'aller peut-être manger dans un maquis ou un restaurant avant de peut-être aller te coucher. Mais le deuxième vol de 23 h, c'est mort. Sauf si tu veux aller en soirée. Et auquel cas, pourquoi pas. Mais si tu as une activité à faire en journée en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas le faire parce qu'aucun vol n'arrive ici en journée. Donc, il y a là-dedans une niche. Et j'espère que Air Côte d'Ivoire va saisir cette niche. En ne venant pas nous faire un vol de plus qui part de Paris pour Abidjan en après-midi. En prenant le créneau du matin, il y a là un vrai boulevard. J'ai par exemple imaginé une séquence. Parce qu'il faut penser aussi au retour, même si je pense qu'il y a un inconvénient. En prenant un vol qui part le matin à 8 h, par exemple, départ de Paris 8 h pour arriver à Abidjan, pourquoi je dis 8 h et pas 6 h? Tu ne vas pas faire que les gens quittent la maison à 4 h du matin pour venir à l'aéroport. Ça va dissuader les gens. Je me dis qu'à 8 h, et encore 8 h même c'est chaud, hein, parce que si tu dis 8 h, ben, le temps que les gens arrivent à l'aéroport, ils doivent arriver au moins 3 heures, 2 heures à 3 heures avant le décollage. Donc, si tu mets 8 heures, même là, c'est limite. Je pense qu'il faudrait peut-être mieux mettre 10 heures. Et d'ailleurs, il y a des vols d'Air France qui partent à 10 heures. Donc, si tu mets 10 heures, c'est mieux. Les gens peuvent quitter la maison à 5h30, 6 heures et arriver à l'aéroport, aller à 7 heures, 7h30, 8 heures pour prendre le vol de 10 heures. Si tu prends donc le vol de 10 heures, tu arrives à 16 heures. OK? 16 heures, tu à 1 heure pour sortir de l'aéroport, 17 h, et tu peux encore faire quand même des choses. On est d'accord? Le premier vol de Air France arrive 4 heures après. Donc, tu peux quand même encore faire des choses à 17 h. L'inconvénient de ça, c'est que si tu arrives à 17 h, eh bien, tu dois repartir. Tu as besoin d'au moins 2 heures. Le temps de vider l'avion, de faire le ménage dans l'avion, de remettre du carburant, de faire enregistrer, embarquer tout le monde. Donc, si tu arrives, allez, à repartir, puisque du coup, si tu es parti à 10 h, tu arrives à 16 h, ou alors forçons même un tout petit peu, disons 9 h, 15 h, si tu repars à 17 h, tu décolles à 17 h, tu rajoutes 6 h, tu arrives à minuit. Arriver à Paris à minuit, ce n'est pas une heure très indiquée, mais en fait, tu as juste inversé le problème. Tu fais maintenant que les gens arrivent à Paris la nuit, plutôt que d'arriver à Paris
le matin très tôt. Donc ça aussi, c'est à voir. Vouloir partir plus tôt peut peut-être impliquer ça. L'inconvénient de cette méthode, c'est que si tu arrives à Paris donc à minuit, 22h, 23h, minuit, et que ton prochain vol, c'est 8h du matin, eh bien, tu vas quand même avoir du temps de stationnement. Et il faut savoir que le temps de stationnement d'un avion sur un tarmac, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir que la plupart des compagnies, quand elles viennent en Afrique, elles viennent la nuit. C'est pour ça, hein. C'est qu'elles arrivent la nuit, récupèrent les gens qui sont là et repartent avec elles. La compagnie ne veut pas que leurs avions dorment en dehors de leur pays. Parce que si les compagnies dorment à l'étranger, ça coûte très très cher. Donc ça, c'est bien évidemment l'un des éléments qu'il va falloir considérer, les temps d'attente des avions une fois que l'on arrive en Europe. Donc voilà pour ce que je peux déjà citer comme avantage. Comme autre dernier avantage, la compagnie a deux avions neufs d'ailleurs. Il s'agit des Airbus A330-900 Neo. Malheureusement, les deux avions ont du retard. Ils auraient déjà eu être livrés en 2024. Et là, on a aujourd'hui une date en mars. Donc ce mois, on devrait réceptionner un premier avion et le deuxième est prévu pour avril. Est-ce que ces délais vont être maintenus? Je l'espère, en tout cas pour la compagnie ivoirienne qui a hâte de démarrer cette nouvelle ligne. Avoir deux avions neufs, bien évidemment, permet quand même de se mouvoir. Ce n'est pas le must. Je veux dire, tu es face à des compagnies qui ont des dizaines, vingtaines, trentaines d'avions. Mais bon, deux avions, c'est déjà mieux qu'un seul. Ça te permet de positionner un à Paris, un à Abidjan et de faire tes navettes. Ça te permet de faire ça. Ou alors, quand il y a une panne, de pouvoir simplement travailler avec l'autre sur la ligne en attendant que celui-là soit réparé. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure dans les inconvénients. Voyons maintenant les inconvénients. Premier inconvénient, désormais, Air Côte d'Ivoire va desservir le marché européen. Et ça veut dire que les retards vont coûter très cher à la compagnie. Moi, j'ai pris Air Côte d'Ivoire quelques fois et malheureusement, les retards sont souvent présents. Je ne peux pas dire que c'est toujours le cas. D'ailleurs, j'ai été très agréablement surpris la semaine dernière. J'ai pris Air Côte d'Ivoire pour aller à Yaoundé et mon vol a décollé à l'heure et arrivé à l'heure. Le vol retour aussi. Alors, le vol retour, généralement, il n'y a pas trop de soucis parce qu'il part le matin. C'est le même phénomène dont je parlais. Les vols sont arrivés la nuit, donc le matin, il repart, il n'y a pas trop de difficultés. Par contre, les vols départ qui partent souvent d'Abidjan ont beaucoup de mal. Mais le dernier était parfaitement à l'heure et ça, il faut le souligner aussi. Donc peut-être qu'il y a une amélioration drastique au niveau de la gestion des retards chez Air Côte d'Ivoire, ce qui est indispensable sur le marché européen. Parce que dès que tu commences à toucher le marché européen, tu es soumis aux règles du marché européen. Et les règles du marché européen sont très claires avec les retards des compagnies. Quand une compagnie a plus de 2h30 de retard en Europe, elle doit indemniser tous les passagers de l'avion. Tous les passagers. Chose qui est souvent pas faite ici en Afrique parce que la réglementation ne le demande pas. Mais en Europe, dès que tu es en retard de plus de 2h30, Air Côte d'Ivoire est souvent en retard de bien plus que 2h30, on nous a même fait dormir une fois au Ghana, eh bien, mon ami, tu vas payer tout le monde dans l'avion. Tu vas loger tout le monde, tu vas nourrir tout le monde. Et ça, bien évidemment, si une compagnie a l'habitude d'avoir des retards, elle va le payer très, très, très cher. Donc, que dit la réglementation? La réglementation européenne dit ceci. D'après la réglementation, il faut indemniser de 250 € pour les trajets jusqu'à 1500 km, 400 € entre 1500 et 3000 km au sein de l'Union européenne et 600 € pour les vols extra-communautaires de plus de 3500 km. Et c'est dans cette dernière catégorie qu'Air Côte d'Ivoire se retrouve. Air Côte d'Ivoire va faire des vols extra-communautaires sur des trajets de plus de 3500 km. Et donc, tout retard de plus de 2h30 va entraîner que la compagnie doit payer 600 € à tout le monde dans l'avion. En plus, il va falloir loger tout le monde, nourrir tout le monde, blanchir tout le monde. Autant vous dire qu'il faut vraiment éviter les retards. Il faut vraiment, vraiment éviter les retards. Sinon, ça va coûter très, très cher à la compagnie. Le troisième inconvénient, c'est la forte concurrence déjà sur cette ligne. Air Côte d'Ivoire a le malheur de se lancer là où il y a déjà 3 vols. En comparaison, Air Sénégal, quand il a fallu se lancer, a demandé à Corsair simplement d'arrêter de desservir la ligne parce qu'en fait, Air Corsair bénéficiait de mémoire d'un agrément qui n'était pas réellement le sien et donc qui ne lui permettait pas de s'imposer sur la ligne. Aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire a eu l'initiative d'aller rencontrer les autorités françaises, notamment pour discuter de la possibilité de réduire la voilure.
soit de faire que les vols français viennent en étant moins réguliers, c'est-à-dire moins de vols, ou alors de supprimer l'un des 3 vols. Bien évidemment, la partie française a dit « Niet, nada, rentrez chez vous ». Pour les personnes qui continuent de penser que la France est amie de la Côte d'Ivoire, si vous avez encore ce genre de naïveté dans votre tête, je pense que ce genre de situation vous ouvre les yeux. Parce qu'il y a toujours des gens très naïfs qui pensent qu'il y a toujours des amis ici, des amis là. La France n'est pas l'ami de la Côte d'Ivoire. Quand il s'agit des intérêts de la France défend ses intérêts. La preuve, que représente un vol à annuler pour une compagnie comme Air France qui dessert le monde entier en faisant des vols à tout va? Que représente un vol à annuler? Ce n'est pas ce vol-là qui fait péricliter la compagnie. Mais Air France a dit non, on ne fait pas ça. Vous allez vous battre à vous lancer sur ce marché. Vous avez dit que vous voulez venir sur le marché Abidjan-Paris, on ne vous fera aucune faveur. Et c'est normal, je ne suis pas en train de dire qu'il fallait que Air France le fasse. Non, business is business. Comment? Tu as dit que tu voulais faire du business, tu vas faire du business. Donc, sortez pour ceux qui sont encore dans la politique des alternoiements, des apitoiements. Oui, non, la France nous aime, la France ne nous aime pas, la France n'a pas à nous aimer. OK? Il n'y a pas une question d'amour là-dedans. C'est une question de business. La France défend ses intérêts. Air France défend ses intérêts. Corsair défend ses intérêts. Il y a du beefsteak à manger sur la ligne Abidjan-Paris. Pourquoi on va te le laisser? Parce que tu dis qu'on est amis. Va prendre tes avions Néo là et tu viens faire ta ligne toi-même. Donc, on a dit aux dirigeants de Air Côte d'Ivoire qui étaient à Paris pour discuter avec les autorités françaises, fin de non-recevoir, les amis. Pas du tout. Et ceci, bien évidemment, amène à se poser une question. Est-ce que vous pensez en toute sincérité que Air Côte d'Ivoire peut prospérer sur la ligne Abidjan-Paris en ayant comme actionnaire Air France à 11%? Parce qu'en réalité, quand tu es actionnaire d'une entreprise, tu veux que l'entreprise grandisse. Tu veux que l'entreprise pousse. Tu veux qu'elle aille loin. Tu es prêt à refinancer même s'il faut sa croissance. Mais quand tu as parmi tes actionnaires ton concurrent, soit il te phagocyte, c'est ce que Ethiopian fait avec les Askai et tout ça. Soit il te phagocyte et tu deviens quelqu'un qui travaille pour lui parce que Askai travaille pour Ethiopian. Et à ce moment-là, Ethiopian positionne Askai comme et quand il veut. Et donc, Air Côte d'Ivoire devient le pion de Air France. Air Côte d'Ivoire fait ce que Air France veut. Mais je pense que ce n'est pas du tout la politique du gouvernement ivoirien par rapport à Air Côte d'Ivoire. Ou alors, tu es un concurrent. Et à ce moment, dites-moi donc comment Air France peut être lui-même en train de financer un concurrent. Il faut rappeler qu'à l'origine, quand Air France est entré au capital de Air Côte d'Ivoire, en tout cas dans mes recherches, il n'était pas question de dire que Air Côte d'Ivoire allait aller faire Paris. C'était pour la sous-région. Et Air France ne gagnait pas d'argent dans la sous-région. Et d'ailleurs même, d'après certaines indiscrétions, Air France n'était même pas très intéressé d'entrer dans le capital de Air Côte d'Ivoire. Il a fallu qu'il y ait une pression politique pour que Air France entre dans le capital de Air Côte d'Ivoire. Initialement, il devait entrer à 35%, je pense, mais ça ne s'est plus fait. Il y a eu un autre opérateur qui est entré. Et ceci a diminué la part d'Air France. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai beaucoup de mal à voir comment Air France peut encourager l'éclosion de Air Côte d'Ivoire. Si vous voyez comment, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je ne vois pas comment. Je fais du business. Hein. Je ne vois pas comment moi, je peux aller encourager quelqu'un à venir tuer mon business. Pourquoi je ferais ça? Ça a quel sens de faire ça? Ça n'a aucun sens. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps pour Air Côte d'Ivoire de se poser la question de sortir Air France de son capital? Pour 11%, il y a certainement des opérateurs aujourd'hui qui seraient prêts à reprendre les 11% de Air France pour pouvoir travailler. L'autre point, c'est qu'en allant maintenant en Europe, il faut absolument que Air Côte d'Ivoire entre dans un panel de compagnies. Est-ce que Air Côte d'Ivoire va devenir SkyTeam? Est-ce qu'il va entrer plutôt avec une autre alliance? Mais Star Alliance, il faut que Air Côte d'Ivoire entre dans une alliance. J'ai déjà expliqué ça dans une précédente vidéo. Et peut-être que si vous voulez, je peux revenir dessus pour vous réexpliquer. Mais seul dans son coin, dans un univers international dans lequel tout le monde fonctionne dans des alliances, tu ne t'en sortiras pas du tout. J'imagine forcément que les dirigeants de Air Côte d'Ivoire qui connaissent l'aviation 1 million de fois mieux que moi, y ont déjà pensé, ont peut-être même déjà commencé à travailler là-dessus. Mais il est indispensable que Air Côte d'Ivoire intègre une alliance. En étant dans une alliance, ils vont avoir tellement d'avantages. Tellement d'avantages. Maintenant, il faudrait qu'une alliance aussi ait des intérêts à avoir Air Côte d'Ivoire en son sein, bien évidemment. C'est du donnant-donnant. Dans tous les cas, voilà la situation actuelle. Et la question que je vous pose donc démarre. Pensez-vous qu'Air Côte d'Ivoire est destiné à l'échec de par les éléments qu'on vient de voir ou alors
a ses chances de réussir et de tous nous rendre fiers. Dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Très bientôt.